Jésus, traverse cette étape. Va plus loin. Va plus loin. Amen. Alors, bienvenue dans notre mois du renouvellement. Ce matin encore, Dieu me donne l'occasion de parler à quelqu'un au sujet du renouvellement. Amen. Et ma prière, c'est que tu lèves la main pour dire, Seigneur, donne-moi un esprit de compréhension. Alléluia. C'est important. Nous avons pu voir que l'esprit du dirigeant se forme, ou la pensée du dirigeant se forme autour de 3 qualités. Amen. Exceptionnelles. La première qualité, c'est la connaissance. La deuxième qualité, c'est la sagesse. Et la troisième qualité, c'est la compréhension. On peut les prendre même dans un autre sens. Connaissance, compréhension et sagesse. Mais le plus important, si quelqu'un veut forger en lui la pensée des dirigeants, la pensée d'un dirigeant, d'un leader, il doit travailler sur ces 3 qualités-là, n'est-ce pas? Qualité numéro 1, la connaissance. Qualité numéro 2, la compréhension. Et qualité numéro 3, la sagesse. Oh, la compréhension est un aspect important dans la vie de chacun d'entre nous. Comprendre où on en est, comprendre où on s'en va, comprendre d'où on vient, comprendre ce qui se passe. C'est tellement important. Comprendre, on n'a pas idée, mais en fait, un homme est limité parce qu'il comprend ou parce qu'il ne comprend pas. Si vous ne comprenez pas, par exemple, vous arrivez dans un pays, vous vous installez, quelles que soient les conditions dans lesquelles on vous met, si vous n'avez pas la compréhension de la langue, il y a un frein au développement. Vous êtes empêché d'aller plus loin. Vous comprenez? Donc, comprendre est important. Mais ce matin, je vais plus loin que connaissance, compréhension et sagesse. Je vais plus loin. Alléluia. Je vais enseigner ce matin sur le point de départ, virgule, la vision. Le point de départ, virgule, la vision. En continuant mes études au sujet du renouvellement, j'ai pu me rendre compte qu'il sera difficile à une personne de vivre un véritable, amen, véritable renouvellement si cette personne s'engage dans un renouvellement sans avoir une vision. Il se peut même que ce qui a vieilli dans ta vie et qui n'a pas eu de résultat est la conséquence du fait que, n'est-ce pas, tu as évolué sans vision. De la même manière, la vie d'un homme doit être organisée autour d'une vision. Le mariage d'un homme doit être organisé autour d'une vision. Une entreprise doit être organisée autour d'une vision. Un business, n'importe lequel, doit être, n'est-ce pas, organisé autour d'une vision. Une église doit aussi être organisée autour d'une vision. C'est tellement important de commencer par la vision que lorsqu'on commence sans la vision, on est un peu, alléluia, comme un véhicule qui démarre avec un chauffeur sans pour autant que ni le chauffeur ni le véhicule n'ait de destination. Or, la destination dépend du chauffeur, pas du véhicule. C'est un peu comme, en fait, ne pas avoir de vision, c'est un peu comme se lever et puis vivre au jour le jour. Tu n'es motivé par rien. Tu n'es guidé par rien, tu n'es conduit par rien. Si Dieu nous demande d'aborder une phase de renouvellement dans notre vie, c'est clair que jusqu'ici a vieilli. À partir d'ici, doit être renouvelé. Bon. Quand 2 personnes disent Amen,
dans un auditoire comme celui-là, qu'est-ce que je dois comprendre? Les autres n'ont pas compris, ils n'ont pas entendu, je dois répéter. En fait, chaque public réagit par rapport, n'est-ce pas, à l'orateur qui est en face. Il y a des orateurs qui ne veulent pas de bruit. Quand eux, ils prêchent, ils veulent que la salle soit calme. Mais vous et moi, vous savez que je vis. Attends. Je vis et je poursuis ma prédication au son de Amen. Chez moi, Amen, ça veut dire ce que la Bible dit. Ainsi soit-il. J'accepte que Dieu valide. Donc, si je te prêche, je mets une pause. Tu ne dis pas Amen. Chez moi, ça veut dire soit que tu n'as pas compris, soit que tu n'as pas entendu, soit que je dois répéter. Et puis finalement, dans les soit, je ne sais plus quel est le soit. Donc, j'étais en train de dire, il est important que jusqu'ici prenne fin et donne la place à partir d'ici pour le renouvellement. Amen. Voilà. Mais déjà, il faudrait que tu saches que tout ce dans quoi tu vas t'engager, dans lequel ou pour lequel tu ne connais pas la vision, tu vas échouer dedans. Dès que tu entres par exemple dans une entreprise où on te dit que tu vas travailler, où on termine l'entretien, tu sais que l'entretien t'est favorable et qu'on te dit vous revenez lundi prendre fonction. Une des premières questions avec lesquelles mais il faut repartir à la maison pour que ça te trotte à l'esprit, c'est quelle est la vision en fait de l'entreprise? Dis à ton voisin, on est ici pourquoi? Beaucoup de chefs d'entreprise eux-mêmes ne comprennent pas qu'en ne partageant pas la vision à leurs employés seront leur problème. Plusieurs pasteurs comme nous, comme moi, ne comprennent pas forcément que revenir sur la vision, même si elle est citée et mentionnée, revenir sur la vision est important pour emmener ceux qui nous suivent à comprendre où nous les menons. Parce que si quelqu'un qui vous suit ne sait pas forcément où vous le menez, en chemin il peut, n'est-ce pas, s'éclipser. Sans comprendre que vous êtes en train de l'emmener là où il veut partir. Là. C'est là-bas que vous êtes en train de l'emmener. Peut-être que lui veut partir plus vite. Mais est-ce que vous savez que vouloir partir plus vite ne détermine pas que vous allez arriver plus vite? Vouloir partir plus vite, là, ça ne détermine pas que vous allez arriver vite. Ça ne détermine rien. Souvent, vous êtes en train, par exemple, d'aller à Bassam ou à Assini, puis vous voyez des gens qui jouent au foot sur la route. Est-ce qu'on peut m'aider avec cette histoire de déprogrammer, désorienter un peu? Vous êtes en train d'aller à Bassam et puis vous voyez quelqu'un qui joue avec sa vie. Il est au volant d'un véhicule sport et puis il fait la vitesse. Donc, arrivé un moment, vous ne le voyez plus. Au moment où vous allez lentement, jusqu'à quand vous arrivez quelque part, vous voyez un attroupement. Quelqu'un dit, oh. J'aimerais à ce stade-là que tu dises à quelqu'un, va à ton rythme. Le renouvellement, là, ce n'est pas la précipitation. C'est la constance. La garantie d'un chemin que tu empruntes n'est pas dans la précipitation, mais dans la constance. Va seulement. Va seulement. Toi, ne t'arrête pas d'aller. Va seulement. Je parle de la vision. Si quelqu'un est en phase avec moi ici, le message est celui que tu t'attendais à entendre. Dis-moi Amen. Amen. Je suis venu avec la bonne nouvelle pour dire à quelqu'un ici, c'est possible de changer. C'est vraiment possible de changer. Et le renouvellement dont Dieu nous parle n'est pas quelque chose, n'est-ce pas, d'impossible. Je vais vous inviter à prendre votre Bible dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Oui. Lecture. Actes chapitre 9. Oui. À partir du verset 1er. Cependant, Saul respirant encore la menace
et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Verset 8. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient: N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Verset 23. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour acclamer une parole aussi puissante? Alléluia. Ça, c'est une des paroles pour lesquelles nous devons toujours donner gloire à Dieu, parce que cette parole, lorsque nous la lisons, nous comprenons qu'avec Dieu, il est possible de commencer à pire et de finir à meilleur. C'est une bonne parole que chaque parent qui a un enfant récalcitrant doit écouter. Pour que là où le désespoir, amen, qui l'animait,
était en train de le ronger, ce parent se souvienne que le Saint-Esprit en a le pouvoir. C'est une parole que chaque personne qui connaît dans son environnement une personne qui est dans la catégorie pire doit écouter pour reprendre espoir et comprendre qu'avec Dieu, on peut avoir été pire et finir par devenir meilleur. Quelqu'un me dit renouvellement. Renouvellement. Alléluia. Amen. On peut avoir commencé sa vie en étant pire et finir par devenir meilleur. Nous avons beaucoup de choses à apprendre sur la vie, amen, de Saul de Tarse. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons tomber donc en fin de message sur la vision. Mais déjà ouvrons notre esprit pour voir quelques éléments au sujet de sa vie. Amen. La vie de cet homme-là est marquée par un zèle, non des moindres, un zèle religieux. Pour autant un zèle amer. Le zèle que Saul de Tarse manifeste, ce n'est pas un zèle immoral. Ce n'est pas un zèle, amen, je veux dire, d'une autre nature. C'est un zèle religieux. Il est animé par une fougue de s'en prendre à tous ceux qui confessent Christ. Et il se montre parmi ceux de sa classe l'un des plus pertinents. C'est lui-même qui va vers ses maîtres, qui demande qu'on lui donne des courriers, qu'on lui donne l'autorisation d'aller en mission de persécution. Et il s'en va et il est intraitable dans ses missions de persécution. En tout cas, si ça doit finir par la mort, ça doit finir par la mort. Avec une violence brutale. Donc, tous les hommes de Dieu de cette époque-là savent que même si tu prêches, tu dois faire attention. Parce que s'il tombe sur vous, il ferme l'église, il ferme la cellule, il crée un désastre. Et ça peut même se terminer par la mort de quelques-uns d'entre vous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, on peut changer. Amen, amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit peut transformer. Il a commencé ce ministère de persécution là tôt. Lorsque vous faites des études, vous allez voir que déjà à l'âge de 13 ans, il était dedans, en train d'étudier la persécution et de voir comment nuire. Il a été formé dans la vision de nuire et de persécuter. Mais sa vision va changer. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Jésus. Et donc, durant tout ce temps-là, il est sous l'emprise d'un formateur qu'on appelle Gamaliel. Gamaliel est chargé de prendre un enfant de 13 ans et de le formater à nuire. Et sa formation auprès de Gamaliel va durer 5 ans et 6 ans. 5 ans et 6 ans vont suffire pour faire de lui un persécuteur redoutable. Durant ce temps-là, il est animé d'un esprit de violence. Quand il arrive, c'est avec brutalité qu'il traite les gens. Pendant que je prêche, que ce soit mes auditeurs de présentiel ou mes auditeurs qui me suivent en distanciel, je prie que dans une famille là-bas, le Saint-Esprit qui transforme rentre. Amen. Le Saint-Esprit a le pouvoir de changer et il a le pouvoir de transformer. Il a le pouvoir de changer même la vision de quelqu'un. Ce n'est pas simplement changer le cœur de quelqu'un, mais changer la vision de quelqu'un. Dis-moi Amen. Il apprend, il se forme. Et finalement il connaît. Quelqu'un dit finalement il connaît. Il finit par devenir quelqu'un d'assis. Mais à un moment donné, comme toi et moi, nous sommes aujourd'hui rattrapés par la pensée du renouvellement. Oui, mon frère, ma soeur. On rencontre tous une étape où Dieu nous tend la main pour vivre notre renouvellement. Il ne faut surtout pas la rater. Il y a un stade
période de ta vie, il y a un moment précis de ta vie où Dieu te tend la main pour que tu cèdes. Mais en fait, que tu cèdes quoi? Que tu cèdes le vieil homme. Que tu cèdes les anciens penchants. Que tu cèdes l'ancienne nature. Que le Saint-Esprit, amen, prenne place en toi. Et qu'une nouvelle vision te soit communiquée. Ce matin, ma prière avant d'aller plus loin, c'est que quelqu'un soit visité par Dieu. Amen. Ma prière, c'est que tu n'écoutes pas cette prédication avec tes oreilles, mais que ton esprit embrasse cette prédication. Amen, amen. Saul a donc été formé à faire ce que nous savons. Mais il y a un passage clé qui va se produire dans sa vie. Et ce passage clé-là, c'est Acte 9, versets 1 à 22. Acte 9, versets 1 à 22. Quelqu'un dit avec moi un passage clé. Un passage clé. Donc, encore une fois, Saul de Tarse prend son véhicule, on peut dire ça, chameau, cheval ou âne, dans les véhicules, les ranges de l'époque. Il est accompagné de plusieurs personnes et direction Damas. En allant, il s'explique comment ils vont faire le mal. Chacun explique, se disant même qu'ils résistent depuis qu'on est en train de les persécuter là. Il y en a qui continuent à faire culte. Et chacun dit le nom de qui il guette. Des sales visions. Des visions négatives. Des visions qui n'ont pas de sens. Alors il ne suffit pas d'avoir une vision. Mais quelle est la vision que tu as? Parce que la vision que tu as détermine les actes que tu vas poser. Vous voyez les actes d'un homme. Restez calme et puis regardez. Ça traduit la vision qu'il a à l'esprit. Vous voyez un chef de famille vivre au jour le jour, sans réserver, sans planifier, sans épargner. Vous savez que ce chef de famille n'a pas de vision. Parce qu'un jour la retraite va venir. Un jour la vieillesse va arriver. Vous voyez quelqu'un vivre. Vous savez la vision, n'est-ce pas? Qui est la sienne. Saul de Tarse avait une mauvaise vision. Et toute mauvaise vision est nuisible. Mais la Bible nous dit en Actes chapitre 9, verset 1 à 22, il va y avoir un shift qui va se produire dans sa vie. Le renouvellement n'est pas une fantaisie de changer de style. Le renouvellement là, ce n'est même pas changer de lieu. Ce sont tes idées. C'est ton approche de la vie, ta perspective de Dieu. Ta conception personnelle de la théologie de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait dans ta vie? Il est juste un protecteur. Dieu ne transforme pas. Quelle est ta vision de ta vie chrétienne? Et donc, quelle est ta vision de ta vie en communauté? Certaines personnes appartiennent à une communauté, mais sans même savoir, je fais quoi ici? Sans vision. Sans comprendre pourquoi Dieu les a emmenés ici et pas ailleurs. Évidemment, quand tu ne sais pas pourquoi tu es quelque part, tu seras instable. Tu seras instable. Mais Dieu va arrêter Saul de Tarse. Il va se révéler à lui. Jésus va se révéler à lui. Et alléluia. Amen. Il y aura un changement de vision. L'objectif maintenant pour lequel Saul de Tarse est en train d'aller à Damas, parce qu'il va aller à Damas, mais l'objectif ne sera plus le même. Si nous avons compris ce texte, maintenant je vais commencer à parler de la vision. Amen. La vision, qu'est-ce que c'est? Proverbe 29, verset 18 nous dit que quand il n'y a pas de révélation, entre parenthèses, de vision, le peuple est sans frein. Et la Bible dit, heureux est-il s'il observe la loi.
Les gens ne prennent pas en compte la vision. Le facteur vision. J'ai une vision pour ma vie. J'ai une vision, n'est-ce pas, pour le mariage. Voici ma vision, n'est-ce pas? Avec quelle vision nous nous mettons ensemble? J'ai une vision. J'ai intégré une vision. La vision, n'est-ce pas, de ma communauté. On vit sans ça. La vision est une image. La vision est une image. Un plan d'ensemble. La vision est une image, c'est un plan d'ensemble que Dieu veut réaliser au travers de votre vie. Ou dans un lieu précis. Par exemple, ici au CCT, nous avons une vision que Dieu a communiquée à sa servante qui est d'élever des leaders dans les nations. Élever des leaders et propulser des destinées. En temps normal, lorsque tu entres en contact avec le ministère de la servante de Dieu, le héros en toi, le champion en toi, le leader en toi se réveille. Amen. Il y a une volonté subite de rejoindre ce que Dieu a prévu, amen, que tu sois. Amen. Il y a une prise de conscience que tu n'es pas juste là, mais qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi sur cette terre. Nous sommes sur cette terre en mission. Sauf que certains n'ont pas compris leur mission. Et les 80, 85, 87, 98, 102 ans, 112 ans que tu vas faire sur la terre ne doivent pas être 112 années vaines. Ça doit être quand même 112 années qui ont un sens. Ça doit être 112 années qui ont amène un but. Mais 112 années, pour qu'elles aient un sens et un but, il faut qu'elles tournent autour d'une vision. Sinon, tu vas regretter tes années. Tu vas regretter pour te dire, il y a eu un moment de ma vie. J'ai fait des rencontres. Il y a eu un moment de ma vie. Des gens m'ont proposé des hectares. Mais je n'ai pas pris au sérieux. On m'a même donné à tel endroit, dans telle région. On m'a donné des choses. Mais bon, je n'ai pas fait les papiers. Je n'ai pas fait. Ça veut dire qu'il y a des paroles là. Si ce n'était pas à cause de ce que Dieu a dit à nos parents, quand ton papa dit ça, tu as envie de lui dire, mets-toi à genoux. Comment on peut t'avoir donné 100 hectares à un moment de ta vie et puis aujourd'hui, on n'a pas? Tout ça, c'est un problème de vision. Un président qui n'a pas de vision pour un pays, le pays va aller mal. Un chef d'établissement qui n'a pas une vision pour son école, dans l'école, tu vas voir, il y en a qui marchent, ils marchent comme ça pour venir. C'est l'élève là qui est là. Hein? Il marche, oui, waya, oui. Pas de vision. Ah, vous connaissez oui, waya. Vous connaissez les choses. Hein? Je ne peux rien vous apprendre même. Oui, waya. Alléluia. Amen est bien. Amen. Si je dis Amen est bien, réponds-moi Amen est fort. Amen est bien. Amen est fort. Dieu, quand il relâche une vision dans l'esprit d'une personne, c'est qu'avec cette personne, il veut faire des choses sérieuses. Dieu dépose ça dans le cœur. Et tu n'en dors plus. La vision te harcèle. La vision te hante. Parce que c'est le point où tu dois arriver. Tu ne pourras pas, amen, avoir de répit tant que tu n'y es pas. La vision, dans certains cas, semble le contraire de ce que tu vis. C'est ça qui est le problème un peu aussi. Souvent, tu as juste envie de te tapoter pour te demander si tu es conséquent à toi-même. La vision est large. Voilà ta vie. La vision est grande et globale. Ta vie est dans un petit coin.
contradiction entre la vision et tes possibilités. La vision te dit que tu seras élevé, tu vas gouverner. Mais tu n'as même pas de possibilité. À l'heure là, voilà, te voilà. Dis à ton voisin, il y a un Dieu qui peut tout changer. Amen, amen, amen. Mais j'ai la bonne nouvelle de dire à quelqu'un que cette image qui te hante, qui te poursuit, éveillé ou endormi, qui ne te laisse pas de répit, cette image de toi devenu grand, pas grand par l'âge, mais grand par l'accomplissement. Cette image de toi devenu, n'est-ce pas, quelqu'un d'important, quelqu'un de décisionnaire, Amen. Qui prend des décisions, qui affectent des vies et des peuples. Cette vision-là, je voudrais te dire, ce n'est pas une fantaisie de l'esprit, c'est une révélation de l'esprit de Dieu à ton esprit. C'est une révélation de l'esprit de Dieu à quoi? À ton esprit. Mais si tu as une vision qu'elle ne te dépasse pas, ne viens pas nous expliquer. Dis quelle est ta vision. Je vendais des oignons au marché. Est-ce qu'on a besoin de vision pour vendre des oignons au marché? On a besoin d'oignons. Plus la place du marché. Quelle est ta vision? J'étais pasteur. Je conduisais un peuple. Tu les conduisais où? C'est où là qui va faire qu'on peut te suivre? Quelle est ta vision? J'étais en 2 avions. Les pilotes là sont en 2 avions. Ce n'est pas une vision, c'est une profession. La vision, mon frère, c'est un but à atteindre. Tu vis pour atteindre ce but-là. C'est ce qui motive ton existence sur terre. Ça va? Amen. La vision motive. Donc la vision que Dieu te donne pour ton entreprise, tu n'en dors pas jusqu'à ce que ça se réalise avec l'aide de Dieu. La vision, mon frère, va modifier le sens de ton orientation. Quand tu sais ce que Dieu veut faire avec toi, abandonner certains amusements de chemin ne sera pas difficile. Parce que tu sais où tu vas. La vision va te rendre sage et mature. Elle va influencer tes priorités. Il y a certaines choses qui n'auront plus d'importance à tes yeux. Pourquoi? Dis à ton voisin, j'ai une vision. Amen bien. Amen. La vision va redéfinir tes connexions. Saul de Tarse, les gens avec qui il venait là, à l'heure où il y a eu un changement de vision, tu as lu quelque part, tu as entendu lire qu'il a été aveugle pendant 3 jours. Quelqu'un dit changement de vision. Changement de vision. Il a perdu la vue parce que Dieu devait échanger la vision qu'il avait. Cette vision de nuit là, Dieu devait la lui retirer. Pendant 3 jours, il ne voyait pas. Parce que Dieu voulait enlever ça de son esprit. En fait, les choses que tu vois proviennent de ton esprit. C'est là-bas Dieu doit toucher. Amen. Saul de Tarse, pendant 5 à 6 ans, ils lui ont fait un lavage de cerveau. Ceux-là, on doit leur nuire. Ceux-là, on doit les tuer. Donc, son esprit a enregistré ça. Son âme a enregistré ça. Tout en lui respirait pour le meurtre. Il était intraitable et il n'avait pas d'état d'âme parce qu'il a été bâti dedans. Pendant 3 jours, Dieu va déshabiller son esprit. Lui retirer ça. Lui retirer ça.
C'est pourquoi je voudrais te dire, il faut faire attention à ce à quoi tu t'exposes. Ta vision peut se modifier juste parce que tu t'exposes à de faux messages, à de fausses compagnies et un faux environnement. La Bible nous dit dans le livre de Daniel que lorsque Daniel et son groupe ont été emmenés en captivité à Babylone, il y avait un agenda qui a été tracé. On devait rapidement leur faire un lavage de cerveau. Changer leur langue. Ils ne devaient plus parler leur langue avec laquelle ils étaient venus. Langue hébreu là. On devait leur apprendre la langue des Babyloniens et des Chaldéens. On devait changer leur langue. On devait leur apprendre à écrire selon là-bas. En fait, on devait les reformater. Et pour ça, il fallait les couper. Prendre ceux qui sont intelligents, ceux qui ont la vigueur. Regarde, les gens les plus menacés d'échouer sont ceux qui sont plus susceptibles de réussir. Je vais employer un terme terre à terre. Les gens bêtes sur la terre, le diable n'en a rien à cirer. Parce que eux, le gars est déjà timbré. Ça sert à quoi de le gâter? Salue-moi le Saint-Esprit. Amen bien. Amen. Le gars est déjà timbré. Donc quand les démons l'avaient parti, l'autre dit, oh, laissez-lui là. Tu n'as qu'à le laisser, pourquoi? Il dit, lui là, 2 buts. Lui là. On perd notre temps, lui là. 2 buts, toi tu viens ici, tu as vu, il a déjà fait quelque chose qui est bon. Oh, les gars mouvants. Si le diable ne s'intéresse pas à toi, il t'a jamais attaqué. Tu n'as jamais vécu de secousses, tu n'as jamais traversé des déserts. Il n'y a jamais eu de situation qui t'amène à dire, Seigneur, viens à mon secours. Il faut toi-même prendre tes bagages. Quand ils sont en train de passer là, dis, quartier de Satan là, ouais ça. Il y a la place là-bas. Ils vont te montrer un petit coin. Tu vas aménager là-bas parce que tu n'es intéressant en rien. Si le diable même ne s'intéresse pas à toi, c'est que ce n'est pas la peine. J'ai la bonne nouvelle de te dire. Toutes ces perturbations que tu es en train de vivre, toutes ces secousses que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es arrivé au moment où tu dois vivre un renouvellement. Ta vision doit être révisitée. Les priorités de ta vie doivent être révisitées. Il y a des choses qui doivent s'arrêter et il y a d'autres choses qui doivent prendre la place. J'aimerais dire, les secousses et tout ça, ce n'est rien de mauvais. On va s'adapter. Amen. Est-ce qu'Amen est bien vers ici? Amen est fort. Amen est bien? Peuple de Dieu, s'il n'y a pas de secousse, s'il n'y a pas de mouvement, si la vie est trop tranquille, se peut que le diable se soit familiarisé avec toi. Sinon le diable et ses agents, ils s'arrêtent toujours sur le passage de gens qui ont une bonne destinée. Le démon avait dit, oh, allons, on va gagner du temps. Il dit, c'est là. Elle a trop de valeur. Il y a ses idées. Regarde ses projets. La vision amen, te fait être petit d'âge ou te laisse être petit d'âge, mais brillant d'esprit. La vision ne regarde pas ton âge. La vision ne regarde pas tes origines. La vision ne regarde pas d'où tu viens. Et, amen. Elle regarde seulement aux idées que Dieu s'est autorisé à te laisser. Parle-moi de tes projets. Parle-moi de la vision que Dieu t'a donnée, du but que tu dois atteindre. Come on. Parle-moi de où Dieu veut aller avec toi. Je te dirai si tu es un homme de vision ou pas. La vision rend concentré. Quand quelqu'un est un homme, une femme de vision, tu vas te demander s'il est normal. Il y a de l'agitation autour, le gars est calme. Pourquoi? Trop concentré pour être distrait. J'étais en train de te parler des compagnons de route de Saul de Tarse. Et je disais que quelqu'un peut avoir une bonne vision et être influencé en chemin, en bien ou en mal.
Saul de Tarse, lui, n'avait pas une bonne vision. C'était ça qui était son problème. En chemin, gloire à Dieu, il a été bien influencé. Et je prie pour quelqu'un ici, dis-moi amen, 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 amen. Sur ton chemin, que Dieu retire tous ceux qui assombrissent la vision des bons enfants de Dieu. Tous ceux qui jettent une couverture. Tous ceux qui étouffent et qui voilent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le mauvais chemin, que Dieu te remette sur le bon chemin. Mais qu'aucun influenceur négatif, satanique ou démoniaque ne t'aveugle en chemin. Saul de Tarse a eu un véritable problème. Il est tombé dans les mains de Gamaliel. Gamaliel lui a donné une vision de faut détruire. C'est plus tu détruis, plus tu as réussi. Plus tu fais du tort, plus tu as réussi. Gamaliel lui a donné, n'est-ce pas, cette vision-là. Et il a marché dedans. Mais ce n'était pas une bonne vision. Et dans notre chemin, on rencontre souvent ce genre de personnes. Des faux conseillers. Des mauvais conseillers. Vont pomper ton esprit, souffler dans ton esprit. Le temps que tu vois, la vision même que Dieu t'a donnée, tu t'en détournes. Mais au nom de Jésus, dis à ton voisin, ça ne sera pas mon cas. Fais attention à qui tu t'exposes. Fais attention, n'est-ce pas, à qui tu confies. Regarde. Parmi les 5 sens que Dieu t'a donnés, il y a un des sens qui est un des sens les plus délicats, c'est l'ouïe. Ne t'assois pas pour permettre à n'importe qui. En fait, pour que quelqu'un ait le droit de parler au moins 15, 20 minutes, 30 minutes, et puis moi, je m'assois pour l'écouter, il faudrait que cette personne-là, j'ai senti qu'il a Dieu. Des gens sont des agents de destruction. Ils procèdent par la délation. Ils vont t'étouffer l'esprit, créer le trouble dans ton esprit, créer le flou dans ton esprit. À la fin de la journée, te déconnecter de tout ce qui était essentiel dans ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il est encore Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que Jésus est encore Seigneur? Amen. Saul de Tarse va, amen, être déprogrammé de ses connexions. Donc j'étais à ce point là où je disais, la vision influence tes connexions. Quand tu as appelé amen à exercer une vision donnée, Dieu configure des relations pour toi. Fais très attention, ne quitte pas les connexions que Dieu te donne pour aller vers les connexions que toi-même tu t'es créées. Amen. Je peux prêcher encore? Amen. Il venait en groupe ou il venait seul? Il venait en groupe. Dieu a touché qui? Saul de Tarse. Dans un groupe, il a touché lui seul. Pourtant, il venait avec un groupe. Ils étaient tous enflammés. Tu sais que sous la terre, il y a des gens que Dieu ne va même pas. Amen. Ils sont insauvables. Ils sont arrivés à un stade de leur vie où ils doivent, amen, ils doivent faire face. Mets dans ton esprit que ta destinée est unique. C'est pourquoi quand il s'agit de ta destinée, de la vision de ta vie, il n'y a pas fait de groupe dedans. On gère ça seul. Je sais que dans ta génération, il y a des choses qui te sont arrivées qui ne sont pas arrivées aux autres. Si Dieu était un Dieu comme ça, qui bénit les gens en groupe, pourquoi c'est toi qui l'as distingué et pas les autres? Je sais que même dans ta famille, Dieu a fait des choses différentielles dans ta vie. Pourquoi pas les autres? Ne gère pas ta vie, ta destinée, ta vision dans une histoire, n'est-ce pas, de groupe. Les destinées sont uniques et Dieu sait où il est en train d'aller avec toi. Est-ce qu'Amen est bien? Amen est fort. Sur place là, vers le verset 15, il va être amené, Saul de Tarse là, à prendre lui seul la direction. On lui dit, va dans la ville. Il y a quelqu'un là-bas qui va te parler.
Tout le monde ne peut pas te parler. Hey! Tu es avec moi? Amen. Je n'ai pas dit tout le monde ne peut pas causer avec toi, échanger. Parce que ça, on serait dans un autre monde. Il dit tout le monde ne peut pas te parler. Te parler, te faire asseoir, te parler. Quelqu'un dit Tu dois être en rapport avec ma destinée d'abord. Amen. Sinon, peu importe. Ta révélation, ton rêve, ton histoire. Peu importe. Ils sont arrivés au carrefour. Ils sont un groupe. Dieu va toucher Saul des tasses. Les autres sont là. Ce que Jésus est en train de lui dire. Et ils n'entendent pas. Saul des tasses seul entend. Ce qui se passe. Et lui-même il demande. Mais vous n'entendez pas? Mais vous ne voyez pas? Il dit non. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vit son expérience seul. Tu es sûr que si Dieu était un Dieu de groupe comme ça? Je veux faire comprendre à quelqu'un que ta destinée est unique. Je veux faire comprendre à quelqu'un que ce qui concerne ta destinée là, c'est unique. Tout d'un coup, les mêmes gens avec lesquels ils venaient, d'autres avaient les canifs, ça respirait, d'autres avaient les sifflets. C'est quand lui siffle, ça veut dire on est arrivé là. Ils avaient tout. Mais je suis en train de te dire, ils se sont séparés. C'est une question de vision. Que Dieu te sépare de tous ceux qui vont, noircir ta vision. Tous ceux qui vont freiner ta vision. Tous ceux qui vont assombrir ta vision. Tous ceux qui vont te retenir dans ton hier. Pendant que Dieu veut te faire vivre un renouvellement. Tous ceux qui vont te retarder dans ta vision. Que Dieu t'en sépare. 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 Amen est bien ici. Que Dieu t'en sépare. Alléluia. Que Dieu t'en sépare. Amen. Donc, si moi je suis Saul des tasses, au moment où je recouvre la vue, je demande à Dieu, mais mes gars, donc je suppose que Saul a demandé et ses gars. Maintenant, si je suis Jésus, je réponds quoi à Saul? Il y a d'autres gars devant. Amen. Les gens que tu perds là, c'est pas un problème. Amen. Si quelqu'un n'a plus rien à voir avec la suite de ta vision, laisse Dieu faire. Les nouveaux partenaires de la vision, les nouveaux amis de la vision, les nouveaux amen. Amen d'ici là me plaît pas. André, je vous ai choqué. Parce que souvent, quand le prédicateur dit, et puis ça tombe dans un genre de conformité là, tu sais pas, c'est comme quelqu'un a pris ta langue pour aller, un truc comme ça. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc si je suis Saul des tasses, je demande au Seigneur, mais mes gars, et puis si je suis Jésus, je réponds, il y a des gars devant. Amen. Tu paies Gamaliel là. Ananias te dira ce que tu as fait devant. Je suis en train de te dire, Dieu, il ne permet pas certaines choses en vain. Les autres qui te suivent là, il y a d'autres qui vont te suivre aussi devant. Le nombre de gens que Saul de Tarse, devenu Paul, a eu, le nombre de gens qu'il a eu à former, le nombre de gens qu'il a eu, il n'a pas seulement eu Ananias, il a eu Ananias qui était l'homme qui était un mentor et devant, mais il a eu aussi des gens que Dieu lui avait réservés, qui étaient des gens qui l'ont suivi, qui ont cru en son enseignement. Reste concentré sur la vision. La vision suscite la provision. Et la première provision que la vision suscite, c'est la provision humaine.
Saul entre en contact avec Ananias. C'est maintenant que le renouvellement pour Saul de Tarse sera effectif. Quelqu'un dit connexion divine. Connexion divine. Quelqu'un dit connexion divine. Connexion divine. Alléluia. Amen. Amen ici. Amen. Amen ici. Amen. Bien fort. Si une vision est de Dieu, elle va susciter la provision. Amen. Tu n'as pas besoin de commencer avec des moyens. Tu as besoin de commencer avec la vision. Amen. Dis à ton voisin, les moyens viendront. Les moyens viendront. Si une vision est de Dieu. Mais là où il y a problème, c'est quand la vision n'est pas de Dieu. C'est là que tu batailles. Tu batailles. Tu batailles. Tu batailles sans fin. Oui, si la vision est de Dieu, il sera possible que tu batailles. Mais tes batailles connaîtront une fin. Et la fin de tes batailles, ce sera toujours la victoire. Amen. Toujours l'accomplissement. Amen. Si ton voisin ne dit pas Amen, crie dans son oreille Amen. Amen fort. Il y a des gens qui aiment économiser. Même Amen aussi, tu vas économiser. On est dans l'assemblée, nous tous on dit Amen. Tu as dit, il est là. Il ne dit pas Amen. Il ne dit pas Amen fort. Il ne dit pas Amen bien. Tourne-toi vers le cas, il dit Amen. Lui-même va dire Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu sont ici. Amen. Lorsque la vision se déclenche, la première chose que tu vois autour de toi, ce sont les connexions de la vision. Les personnes que Dieu t'a données. Mon frère, les gens que Dieu t'a donné, on ne les échange. Les gens que Dieu donne, on ne les échange pour rien au monde. Amen. Tu n'as pas vu des gens, après une circonstance, il n'y a plus rien eu dans leur vie. Oh. Tu n'as pas vu des femmes ou des hommes, après avoir quitté la personne que Dieu... Regarde, tout ce que Dieu organise autour de ta vie est en rapport avec la vision qu'il t'a donnée. Amen. La vision est un aimant. Elle attire ou elle repousse. Rien ne se force avec la vision. Amen. Ça va passer ou ça va casser. Quelqu'un dit, le monsieur là, il est bien comme ça. Et puis, il y a un monsieur qui est assis comme ça. C'est ça, toi tu joues là. Il n'entre pas dans le cadre de ma vision. J'ai tout essayé. Même les mains, je n'y arrive pas. Il y a quelqu'un aussi qui, quand il vient comme ça. On dit, toi une belle femme comme ça. C'est la vision qui fait. C'est à cause de la vision. Je déclare sur la vie de quelqu'un, les gens de la vision, alléluia. Les gens de la vision, les amis de la vision, les partenaires de la vision. Est-ce que tu me reçois? Il y a des gens qui me disent Amen ici. Il y a des gens qui me disent Amen ici. La vision va sélectionner. La vision va attirer. La vision va maintenir. Gloire à Dieu. Amen. Amen est bien. Amen est fort. La vision a commencé à travailler déjà. Mais nouvelle vision. Nouvelle vision. Dans la vie de Saul de Tarse. Il était dans le cadre de, n'est-ce pas, un renouvellement. Il était dans le cadre d'un renouvellement. Si tu es comme moi, dans ce cadre du renouvellement, dis Amen. Amen.
Et je prêche un renouvellement qui va te faire du bien. Il est temps que Dieu te rafraîchisse. Donc, Ananias est la nouvelle personne que Dieu met devant Saul de Tarse. Amen. Et il y a les Barnabas, n'est-ce pas? Et tous ces groupes-là. Et d'autres disciples, hein, au fur et à mesure. Saul ne se souvient même plus de ce qui s'est passé. Il est devenu Paul. Une nouvelle histoire a commencé. Il est en train de vivre quoi? Il vit quoi? Son renouvellement. La suite de l'histoire est suffisamment belle pour te faire oublier les amertumes, les erreurs et autres. Concentre-toi sur la suite de l'histoire. Elle est suffisamment belle pour te faire oublier, n'est-ce pas, toutes les blessures et autres. Moi, ce qui m'a touché, c'est que quand Jésus est ressuscité, il n'a plus parlé de Judas. Tu vois le genre de choses. Ouais. Est-ce que c'est que Judas fait? Bon, Pierre, comme on vient de se retrouver là, qu'est-ce que vous pensez de ce que Judas a fait? Dis à ton voisin, on n'en pense rien. On n'en pense rien. Il ne faut pas donner d'importance à ce qui n'a pas d'importance. On n'en pense rien. Sinon, quand même, c'est Jésus. Venez, oh, j'ai un grand regret pour Judas. Oh, Judas aussi, pourquoi il a fait ça? Judas, quand il entrait dans l'équipe, là, il était motivé par une vision. À l'heure de l'accomplissement de sa vision, c'est sa vision qui l'a poussé à agir. Quelqu'un dit non, je ne comprends pas. Leur couple, là, ils étaient bien. Donc, comme ça, je ne sais pas ce qui a pris le monsieur. Il dit, il veut laisser sa femme. C'est sa vision. C'est sa vision. Ce qu'il est en train de faire, c'est sa vision. Tu vois, affaire de vision, comment c'est fort. Maintenant, vous ne dites plus amen, vous êtes assis. Ça réfléchit. Chacun cherche le point de la prédication là. C'est par rapport à quoi dans sa vie? Tu n'as rien vu d'abord. C'est par rapport à ton silence. Alléluia. Amen. Sinon, oui. Mais c'est par rapport à la vision. La vision. Influence tes priorités. C'était devant moi. Hein. Je voulais vous faire languir. La vision influence tes priorités. Alléluia. Regarde quelqu'un qui a un objectif à atteindre dans la vie. Regarde-le économiser. Il y a un autre qui n'a pas dans sa vie intérêt. Mais viens le voir souffrir à cause de iPhone 14. iPhone 14. Regarde les priorités. Le 14 est sorti. C'est comment le 14 est sorti. Toi. Amen. Viens voir des gens qui n'ont pas de vision. Viens les voir à cause du 31.
je dois me coiffer, je dois m'habiller, ça dit que rien de sensé, je dois me coiffer. Et tout ça, tu comptes sur autrui pour le faire. Je dois me coiffer, je dois m'habiller, Mais en fait, c'est un problème de vision. Viens voir dans une église les gens qui n'ont pas de vision. Viens les voir. Ils sont dans rien. Pendant que les autres sont dans tout ce qui est essentiel. Quand quelqu'un n'a pas de vision, en fait, il ne sait même pas pourquoi il appartient à une assemblée. Tu dois savoir pourquoi Dieu t'a envoyé ici. Amen. Quelqu'un que tu rencontres qui te dit Dieu m'a envoyé pour déclencher des leaders. Pour que les destinées soient propulsées. Tu dois maintenant faire ton bilan. Quel niveau de leadership j'ai atteint? Quel niveau d'influence? Comment ma destinée a bougé depuis que je suis au contact du message de la servante de Dieu? Parce que les choses doivent bouger. Tes relations. Hey, le message que je prêche, ça influence sur le relationnel. Amen. Particulièrement dans la sphère familiale. Tu dois être en même de dire, mais ma vie de famille et tout a changé. Ça va influencer ta relation avec Dieu. Ça va influencer tes priorités. Ça va te tirer à vouloir te réaliser, t'accomplir dans la vie. Ça va te parler de te mettre en valeur. Mais en fait, pourquoi certaines personnes, amen, courent? Je fais la star. Pasteur, tu as fait photo ça là? Toi aussi. Je vous assure que le jour où on dit, il est interdit. Jeanne Monnet, tu dois plus sur la terre être pasteur. Moi, j'ai au moins 2 autres professions. 1. Cuisine. Grande restauratrice. Je mets espace gastronomique chez Maman Jeannot. Ou bien, oui, ouais. Je deviens humoriste. Ou bien actrice, ou bien quelque chose comme ça. Ceux qui n'ont pas de talent là, c'est pour vous qui sera fort. Quant à moi, oui, actuellement, écoute-moi bien. Même ta présence dans une communauté, tu dois pouvoir mettre ça sur la balance. Amen. Et puis il y a quelqu'un qui dit, mais moi-même là, ces mêmes messages à nous on écoute, mais moi ma vie n'avance pas. Mon frère, assieds-toi, on va examiner ta vie. Ce que tu ne vois pas, nous on va te dire. Ce qui fait que ta vie n'avance pas là, nous on va t'expliquer. Il est impossible que tu écoutes la parole de Dieu. La Bible dit, elle ne peut pas tomber. Elle ne peut pas tomber sans accomplir. La parole de Dieu transforme. Amen. Elle modifie la personnalité, elle modifie le caractère. Amen. Tu ne peux pas être exposé à la parole de Dieu et puis ne pas changer. C'est que tu as un problème. Il y a quelque chose qui te maintient là où tu es. Sinon, si c'est la vraie parole de Dieu que tu écoutes, elle transforme. Elle transforme. Il y a forcément quelqu'un qui va te faire la différence entre ce qu'il était et ce qu'il est. Parce que la parole a fait son travail. Je vais vers la fin de mon intervention. Un homme qui n'a pas de vision est un homme qui ne va nulle part. Il vit pour attendre la mort. Même le jour où, pour la première fois dans ta vie, un chèque de 100 millions tombe dans ta vie, dans ta main, et que tu n'as pas de vision, tu as le pauvre en suicide. Si les 100 millions n'ont pas de vision, viens voir ce qui va se passer. Lui
là vient, on dit on vend chameau. Il y a commerce des chameaux, ça marche. Qui a une mallette là? Il n'y a pas un papa qui est venu au travail à l'église avec sa mallette. Aidez-moi. Il n'y a pas mallette dans l'église là. Non, ça c'est pas mallette, ça c'est sac. Mallette. Il a eu les 100 millions sans vision. Tout de suite, on dit on vend chameau. Il s'en va acheter chameau, hein. C'est chameau, il s'en va acheter comme ça. Arrivé là, il ne demande pas si les chameaux là, c'est ce qui peut vivre en Côte d'Ivoire. Si chameau pouvait vivre en Côte d'Ivoire, tu es sûr qu'il n'y en aurait pas ici. Ce qui est ici là, ça vient de quelque part. S'il y en a. Et souvent c'est pour faire sacrifice. Tu as vu, Dieu n'a pas mis aussi ici, tu t'en prends pour envoyer aussi. Et tu ne demandes pas si ça peut vivre ici. Voilà les chameaux maintenant. Ils sont arrivés à la rane. Les chameaux sont en train de descendre derrière, le climat ne leur convient pas. Voilà l'argent qui est gâté. Il arrive ici, on dit on fait pisciculture. Mais on peut mettre crabe dedans. Que ce libertinage mental te quitte. Tu ne peux pas tout faire parce que tout n'est pas pour toi. Tu ne peux pas tout être parce que tout... Amen, tu n'es pas appelé à être tout le monde. Tu es toi. Vis ton unicité. Vis ton unicité. Il faut vivre ce que tu es venu faire sur la terre. Ne vis pas la vie d'autrui. Ne vis pas la vie d'autrui. Écoute-moi bien, la vision marche avec la patience parce qu'elle discipline. Je suis sur la fin. Hein? Mais est-ce qu'Amen est bien ici? Amen est fort. Donc, quand je regarde ma destinée et que je sens, il y a un fort taux d'héroïsme en moi. Je ressens comme un fort appel à devenir quelque chose quelque part. Je ne sais pas où, dans quel domaine, dans quelle sphère, mais je sens comme quoi Dieu, il y a une mission pour moi. Et puis Dieu me met avec un message, comme ce que Révérend Jean Monnet prêche. Je m'assois. Je m'assois. Je m'assois. Et je laisse Dieu faire. Je marche dans la vision. Je fais quoi? Je marche dans la vision. Je me laisse diriger. Et je laisse Dieu accomplir ce qu'il a programmé pour moi. Parce qu'il a programmé quelque chose pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu n'en as pas conscience. Peut-être que tu n'as même pas encore réalisé ce que Dieu veut faire avec toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut rien faire avec toi. Ça veut simplement dire que tu n'as pas encore peut-être connecté avec cette vérité-là. Oui. Oui, tu n'es pas sur la terre en vain. Allô, allô, allô. Amen. Cette patience-là, amen, fruit de l'esprit, qui rend discipliné. Qui rend discipliné. Frère, c'est trop important d'être discipliné. C'est trop important d'être quoi? D'être discipliné. Celui qui n'est pas discipliné va dans tous les sens. Il n'a pas de limite. La vision là va te harceler. Pas pour que réellement, amen, tu prennes le plus court chemin. Mais au fur et à mesure, au fil du temps, cette vision aussi, quand tu regardes, elle est en train de te transformer pour te donner la taille, la forme. Tous ces tours que Élie était en train de faire pendant qu'Élisée le suivait servait à donner à Élisée la forme pour porter le manteau d'Élie. La forme pour porter le manteau d'Élie. La vision est capitale. Un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme, on peut le tirer dans tous les sens. Mais lorsqu'un homme a une vision, la vision le rattrape toujours. La vision le ramène sur le droit chemin. La vision le discipline
Amen est bien ici. Amen est fort. La vision le discipline. Alors mes bien-aimés, nous sommes ici pour devenir des leaders. Dans n'importe quel domaine. Un leader, c'est un champion. C'est celui qui trace la voie. Devenir leader, ça ne veut pas dire forcément que tu seras pasteur. C'est vrai, d'autres on l'appelle pour le devenir. Mais ça veut dire dans le domaine dans lequel tu es, tu auras une voix prépondérante et tu seras quelqu'un qui influence. Et ce que je te souhaite ce matin, c'est d'être le champion dans ton domaine. Je reçois. Ne laisse à personne le droit de te dépasser dans ton domaine. Voilà les paresseux, ils ne peuvent même pas dire amen. Je reprends ma phrase. Les vrais fils et filles des gens de monnaie ne peuvent pas rester indifférents à cette parole. Je dis dans ton domaine, dans ta sphère, là où Dieu t'a appelé, là où Dieu a écrit ton histoire, que personne ne te dépasse, que personne ne t'avale, que personne ne te rende anonyme. Je déclare au nom de Jésus que Dieu fera exploser ta matière. Le meilleur sortira de toi. Personne ne va t'avaler. Personne. Tu es rempli d'idées. Tu es rempli d'inspiration divine. La vision s'active en toi. Dieu fait bouger la motivation. Dieu fait bouger la volonté. Dieu te bénisse. Dieu fait bouger la matière. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu as commencé. Le Dieu que moi je sers, s'il a pu moi me prendre à un niveau où personne ne pensait que je pouvais, amen, me hisser. Oh Dieu, mes témoins, que je ne suis encore arrivé nulle part dans le ministère. Mais ce que je sais, c'est qu'en attendant que j'arrive là où je dois arriver, ma voix est entendue. Mon message est écouté. Mon nom est connu. Et ce sont des choses que Dieu a dit à Abraham. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je déclare que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas. Ils ne pourront pas empêcher ce que Dieu veut faire avec toi. Tu excelles dans ton domaine. L'esprit d'excellence s'attache à toi. Ta prochaine étape, sinon tes prochaines étapes sont toujours meilleures que les étapes précédentes. Il y a un Dieu qui qualifie. Il y a un Dieu qui bonifie. Il a la main du potier. Que ce début d'année, Dieu te donne la forme. Il te donne les mesures adaptées à l'actualité de ta destinée. Tu ne vivras pas ta destinée en retard. Tu ne peux pas vivre ton 2020. Dieu te bénisse en 2023. 2023, c'est pour vivre les réalités de 2023. Que la grâce de Dieu s'attache à toi. À compter d'aujourd'hui, tu marches avec la vision. D'abord, tu es au CCT parce que tu es un champion. Tu es un leader. Tu es appelé à diriger. Tu es appelé à être dans les instances décisionnaires. Prends ta place là où tu es. Tu n'es pas, amen, un chrétien transformé pour rester le même. Dans ta famille, la qualité de ton leadership sera appréciée. On va apprécier ta manière de rassembler. On va apprécier, n'est-ce pas, Dieu en toi. On va apprécier ta manière d'organiser les choses familiales, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille, dans ta famille. Ton nom sera célébré parce que les gens verront Dieu ne t'a pas saisi en vain. Tu es une bonne personne. Dans l'environnement dans lequel tu évolues, tu ne seras pas compté au nombre de ceux qui divisent, qui réduisent, qui amenuisent. Non, tu seras compté au nombre de ceux qui intensifient. Tu es une valeur ajoutée. Tu n'es pas au CCT juste, non, je prie à la révérende Jeanne Monnet. Ça, c'est la plus absurde des réponses. Dieu est en train de travailler dans ma vie. Il est en train m'emmener à mon point culminant. À partir d'aujourd'hui, je vais te dire, n'aie pas peur de tes rêves. Plus le rêve est grand, plus achète un gros cahier pour écrire le rêve dedans. La Bible dit écrire la prophétie.
Et chaque jour, présente-la à Dieu. Ce que les gens de ta génération n'ont pas fait avec toi. Ils n'ont pas fait avant toi. Dieu va te donner des idées uniques. Que ton esprit s'ouvre au subliminal. Le amen là, c'est parce que subliminal là, tu n'as pas capté. Ou bien tu as capté mais tu veux me frustrer. Je peux sortir un mot comme ça et puis le amen est court. Dieu te bénisse. Ne sois complexé de rien ni de personne. Tu n'as pas appelé l'idée, l'idée est venue dans ton esprit, écrit là. Tu n'es pas allé consulter, n'est-ce pas, une banque à projet. Tu étais assis là. L'idée est venue comme un logiciel qu'on a planté dans ton esprit. Tu as fait quoi? Tu as y pensé? Tu as fait quoi? Tu as travaillé à son accomplissement. Donc je suis en train de te dire, toi, tu n'as pas le droit d'échouer. Même les plus forts que toi vont te copier. Les gens qui t'ont dévancé vont s'arrêter sur le mouvement de ton intelligence. Si tu es un prédicateur, tu es né de mes entrailles, et puis les gens ne viennent pas écouter ton message pour prendre quelque chose pour aller, amen, arranger, changer un peu pour reprêcher, c'est que vraiment, amen, la graine, la semence d'ici là, amen, tu n'en sors pas. Je suis en train de dire, dans tous les domaines où tu es, tu seras imité. Tu seras, amen, imité. Tu seras observé. Pourquoi? Oh, amen. Ce n'est pas une question de taille ou d'âge. C'est ta race. Quand tu es de la race des leaders, même tes ennemis te suivent sans faire exprès. Ils vont te critiquer, mais tu vas les retrouver en train d'imiter ce qu'ils ont critiqué. Même si en partant de ce culte tu marches, admettons même que tu n'as pas l'argent du bus, à partir d'aujourd'hui, retire le complexe de toi. Amen. Tu n'as pas à être complexé de quelqu'un, tu as juste à prier que la vision que Dieu t'a donnée s'accomplisse. Que la force de Dieu s'active en toi. À partir d'aujourd'hui, marche avec la vision. Amen. Que cette semaine ne passe pas sans que tu réécrives. Amen. La première chose que tu dois écrire, c'est la vision que Dieu a donnée à ta mère spirituelle. Amen. Parce que cette vision-là, elle globalise. En fait, c'est pour ça que Dieu nous a mis ensemble. Nous a mis ensemble. Il y a d'autres points. Je dois t'étirer. Chaque dimanche, j'ai cette mission. Chaque mardi. Amen. Ma présence dans ta vie, c'est pour t'étirer. C'est pour t'étirer. C'est pour t'étirer. Te faire entendre. Te faire, amen. Au fur et à mesure, ton intelligence est fouettée. Elle passe d'intelligence rachetée à intelligence éprouvée pour devenir une intelligence bénéfique. Elle finit comme une intelligence renouvelée, voire transformée. À partir d'aujourd'hui, compose avec la vision que Dieu a donnée à ton église. Amen. Ça va te donner même de savoir qui tu es dans l'église. Tu ne peux pas être un poltron, tu ne peux pas être un paresseux, tu ne peux pas négliger ton église quand Dieu dit que c'est une église où il suscite des leaders. Et forcément le diable va combattre. Et il va combattre qui? Les vauriens? Non. Il va chercher à s'attaquer à qui? À tous ceux qui ont un leadership qui peut exploser. Et si ceux-là n'ont pas un esprit éclairé, ils vont céder. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, je crois que Dieu nous a parlé pour nous introduire dans un renouvellement. J'aimerais que tout le monde se lève et que tout le monde dise Amen fort. Est-ce qu'Amen est bien?